4 ans après la diffusion du premier épisode, Dragon Ball Super continue de défrayer la chronique auprès des fans. Les critiques négatives, voire carrément virulentes sur la série, nous font alors nous demander si Dragon Ball Super ne marque pas la fin du mythe Dragon Ball. Pour l'épisode 1, focus sur la chronologie et le scénario particulièrement confus de DBS. Selon la timeline officielle établie par les guides animés Dragon Ball, c'est en 774 que Goku parvient à battre Majin Buu au terme d'un combat mémorable. C'est 10 ans plus tard, soit en 784, que Goku, toujours lui, décide de prendre le jeune Oob sous son aile pour en faire son disciple. Pourtant, force est de constater que l'épisode 1 de la nouvelle série DBS ne se déroule pas après le 28e tournoi des arts martiaux, mais bel et bien 6 mois après la fin de l'arc Majin Buu. D'autres sources, comme le récent databook Dragon Ball Shosenshu 4, tentent d'éclaircir la situation et parlent d'un début de l'histoire en 778, soit 4 ans après Buu et 6 ans avant Oob. Partant de ce postulat, comment expliquer que Bran ne soit toujours pas né, que les personnages de Goten et Trunks, censés être au début de leur adolescence, n'aient toujours pas subi la moindre évolution? Comment expliquer encore que les Terriens attribuent une récompense à Hercule pour avoir vaincu Majin Buu alors qu'ils ne sont pas censés avoir le moindre souvenir du monstre rose? Ce manque de clarté sur la chronologie traduit le manque de maîtrise d'Akira Toriyama et de la Toei sur leur œuvre, ainsi qu'une volonté à peine dissimulée de négliger ce qui, à leurs yeux, ne semble être que de vulgaires détails. La décision d'Akira Toriyama de situer l'intrigue de DBS avant la fin de l'histoire de DBZ plonge les fans de la première heure dans la confusion. À bien des égards, Dragon Ball Super ne semble être qu'une vaste parenthèse, un gigantesque hors-série censé combler une époque creuse du manga, tant l'histoire semble s'éloigner de la chronologie et de la trame initiale. Autre inconvénient, comment s'accrocher à une série dont la fin, le départ de Goku et Oob, est déjà prévu. Deuxième point de discorde, le scénario. Loin de nous l'idée de jouer les donneurs de leçons. Seulement, il eût été sans doute plus intéressant de commencer DBS à la fin de DBZ, et ce pour plusieurs raisons. Primo, cela aurait permis de donner un nouvel talent à la franchise en changeant le chara-design de certains personnages dont l'apparence est clairement devenue obsolète. Secondo, situer DBS après DBZ aurait permis de faire évoluer les personnages, de les rendre plus matures, de leur donner davantage d'épaisseur en apportant une dimension psychologique beaucoup plus prononcée qu'elle ne l'était dans les séries antérieures. C'est un détail, mais il ne faut pas l'oublier, la plupart des fans de la franchise ont connu le manga ou l'anime durant l'enfance ou l'adolescence. En faisant mûrir les protagonistes, Toriyama et la Toei s'assuraient que ces fans de la première heure continueraient de s'identifier avec leur héros. La chronologie de DBS, conjuguée à un scénario parfois ahurissant, jette le trouble et va même jusqu'à remettre en question la fin de DBZ. Et pour cause, les personnages de Goku et Vegeta atteignent des niveaux de puissance largement supérieurs à ceux qu'ils sont censés avoir à la fin du 28e Tenkaichi Budokai. Enfin, 131 épisodes plus tard, le personnage d'Oob reste toujours une énigme, un mystère que la Toei ne semble pas vouloir éclaircir. Cette chronologie et ce scénario totalement foireux trahissent selon nous un manque de prise de risque de la part d'Akira Toriyama. C'est la preuve d'une franchise qui tente de faire du neuf avec du vieux. Une franchise désuète qui ne sait plus surprendre, encore moins innover. L'introduction du multivers n'arrange rien à la situation
et vient ouvrir les portes à toutes les dérives et à toutes les fantaisies. 例えば第1宇宙は第12宇宙と第2宇宙は第11宇宙とそれぞれ足して13になる数字の2つの宇宙が対になり存在し Le multivers, incarné par Kiabe, Caulifla, Hit, Jiren, Ribrian, Zeno et tant d'autres, devient prétexte à des tournois bâclés et soporifiques, des retournements de situation improbables, des combats médiocres et insignifiants, des antagonismes et des rivalités surfaites qui n'ont pas la moindre raison d'être. Censé faire évoluer l'œuvre originale, Dragon Ball Super lasse autant qu'il régresse, au point de nous rendre nostalgiques des heures DBZ et de nous faire nous demander si l'immonde et infect Dragon Ball GT n'était pas meilleur. Un comble. Mais j'ai rendez-vous avec ma copine et moi une réunion avec des investisseurs. Ah, je croyais que c'était mon... Prochainement dans DB Senpai. 30 ans en arrière, la puissance était déjà un facteur important de DBZ. Mais dans DBS, Akira Toriyama semble avoir mis la barre encore plus haut. Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Rosé, Migate no Goku et j'en passe, dans l'épisode 2 de notre dossier, coup de projecteur sur les dérives du culte de la puissance et ses enjeux.